Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre comment installer et configurer la reconnaissance d'appel dans Logos à l'aide d'un modem USB. Alors, pour commencer, il faut d'abord que vous achetiez le matériel nécessaire à la reconnaissance d'appel. Il vous faut simplement le modem 56K. Donc les modems 56K se présentent désormais sous ce format-là. Ils sont interfaçables donc en USB et vous trouvez par exemple, là c'est une marque US Robotics, il y a encore d'autres marques que vous pouvez trouver sur internet. Les modems coûtent entre 30 et 70 € à peu près, hein, donc vous n'allez pas vous ruiner dans ce genre de matériel et ils vous apportent quand même sacrément de confort au jour le jour, surtout de confort à vos assistantes. Alors, comment installer ce modem? C'est tout simple. L'USB, bien sûr, se branche sur un des PC de votre cabinet. Il n'est pas nécessaire que ce soit le serveur. Ça peut être n'importe quel PC à condition qu'il soit à côté d'une prise de téléphone. Il faut prendre celui qui est le plus pratique. Vous branchez votre câble RJ11, c'est un câble RJ11, un câble téléphonique classique, dans le modem. Et vous faites courir ce câble, soit vous le branchez directement sur la box si vous avez une prise de téléphone qui est disponible, ou si jamais vous êtes sur un standard téléphonique, vous essayez de repérer les prises. Alors comment est-ce que ça s'appelle ce genre de prise? Je ne sais plus. Alors ça, en tout cas, c'est une prise gigogne, hein, on a plusieurs sorties. Donc vous branchez cette prise dans la prise de téléphone, vous branchez votre téléphone derrière et votre câble RJ11, vous le branchez dans la partie en dessous. Si jamais vous êtes sur une box, vous vous branchez sur la box, vous ne branchez pas sur l'arrivée de téléphone si jamais vous êtes en ADSL. Là, c'est bien important d'avoir une logique. Vous devez en fait dupliquer le signal de téléphone à partir du moment où il est analogique. Et ça, c'est le plus important. Je vais vous montrer tout à l'heure comment mon installation se déroule. Alors, vous voyez ici l'arrière de ma box. Je vais voir si je peux faire un petit zoom avec mon objectif. Voilà, si on arrive à voir suffisamment. Voilà, donc là vous avez à ce niveau-là donc mes sorties de téléphone. J'en ai deux, hein. Une qui court vers... Est-ce que j'arrive à faire le point quand même dessus? Voilà, vous en avez une en fait qui court, celle du dessous va vers mon téléphone et celle du dessus, je l'ai fait courir. Là voilà, on va dézoomer un petit peu. Hop. Là voici, là voilà. Donc un simple câble RJ11 qui est branché sur mon modem qui est ici. Ce sera peut-être l'occasion que je range un petit peu mes câbles moi derrière mon PC. Il y a toujours trop de câbles ici. Donc voilà, le câble RJ11 est simplement branché sur mon modem USB qui lui-même est branché sur ma tour. Il n'a rien d'autre. Si jamais vous n'êtes pas avec une box de ce type-là et que vous avez par exemple un standard téléphonique qui ne passe pas par la box, il vous suffit de trouver votre prise de téléphone, de brancher votre prise gigogne avant ou après votre standard téléphonique et de faire courir votre câble RJ11 vers votre modem branché sur votre PC. Là, c'est très important de bien trouver la logique. Il faut que votre signal soit en analogique à partir du moment où il passe dans le modem. Voilà, nous allons maintenant passer à la configuration du modem. Alors le modem est branché en USB, j'ai installé les drivers via le CD-ROM ou j'ai laissé Windows Update le faire. Dans un cas comme dans l'autre, il me semble que les drivers sont grosso modo les mêmes. Le but du jeu, ça va être de donner à Logos le numéro du port sur lequel est branché le modem. Alors il faut le faire sur l'ordinateur sur lequel le modem est installé bien sûr. Première chose à faire, c'est d'aller dans le gestionnaire des périphériques. Pour ça, vous faites un clic droit sur le menu Windows, vous cliquez sur gestionnaire des périphériques et là, vous aurez tous les périphériques branchés sur votre PC qui s'affichent. Ce qui nous intéresse, c'est l'onglet modem qui est en bas, donc on va l'ouvrir. Moi, comme dit, j'ai un modem de la marque Connexant, donc ce n'est pas un US Robotics comme je vous ai montré tout à l'heure, mais la démarche est la même. Vous faites un double clic sur votre modem et vous allez aller dans Paramètres avancés. Et ensuite, vous allez dans Paramètres avancés du port. À ce moment-là, vous avez le numéro de port COM qui est affiché en bas, donc là c'est clairement indiqué comme 3. J'ai quand même fait la sélection du pays de la région, ce n'est pas forcément indispensable. En tout cas, ça marche tout aussi bien si vous mettez le réglage de base, mais si vous voulez bien faire les choses, autant bien la configurer ici. Donc, je clique sur OK. À partir de ce moment-là, j'avais déjà lancé la reconnaissance d'appel. Je vais aller dans Outils, Configuration du poste et dans Périphériques. Vous aurez l'option couplage téléphonique qui normalement est désactivée chez vous. Donc il suffira de cocher cette case et de cliquer sur configurer. Vous allez du coup vous retrouver dans les paramètres de ce module-là.
Donc, le numéro de ligne, je sélectionne comme 3. Ne sélectionnez pas le tapis connexant, l'identification en tapis, ce n'est pas ce qu'on veut utiliser. Donc là, j'ai plusieurs COM, le COM 10, le COM 4, le COM 3. En tout cas, c'est le COM 3 qui m'intéresse. Téléphone pour le praticien. Donc là, je peux choisir quel praticien va être concerné par la détection d'appel. Donc moi, je veux que ce soit tout le monde. Et je peux éventuellement cliquer sur vérifier. Là, Logos m'indique que le modem est bel et bien détecté. Vous avez sur la partie inférieure les configurations, encore d'autres configurations de reconnaissance. Soit vous pouvez demander à ce que sur cet ordinateur, les appels s'affichent pour tous les praticiens. Donc vu que c'est le PC de l'accueil, je veux que ce soit effectivement tous les praticiens. Mais si vous avez certaines salles dans lesquelles il n'y a qu'un seul praticien qui travaille, vous pouvez configurer poste par poste l'affichage sur ces postes-là. Fermer la fenêtre d'appel après 6 secondes, c'est raisonnable, et purger les appels après 30 jours, ok. Éventuellement, si vous voulez que la fenêtre d'appel, que le logiciel de reconnaissance d'appel soit toujours accessible en bas, vous pouvez cliquer sur « Toujours conserver la liste d'appels » dans la barre de Windows. Donc en fait, vous aurez toujours le logo de l'appareil du combiné téléphonique qui s'affichera en bas. Moi, je préfère la décocher, je préfère la voir dans la barre système en bas à droite. Et vous avez sur la droite les listes des appels indésirables. Donc là, j'ai rajouté quelques numéros de téléphone de plateformes téléphoniques. Si jamais vous avez quelqu'un qui vous appelle de façon trop insistante, notamment ces plateformes de sondage, vous pouvez les rajouter. Du coup, Logos fermera la ligne à ces personnes-là. Voilà, je clique sur OK et j'ai le logo de l'affichage détection des appels qui s'affiche en bas à droite, donc le combiné sur un fond orange. Je peux du coup fermer cette fenêtre de configuration et l'affichage des appels entrants est désormais réalisé. On va faire un petit test. Je vais appeler du coup mon propre cabinet. Aussi s'affiche si j'en ai une. Je peux accéder directement à mon dossier et j'ai encore d'autres options. Par exemple, je peux bloquer ce numéro comme ça. Si jamais mon numéro appelle, Logos se raccroche et libère la ligne. J'ai aussi le choix de faire une recherche inversée si jamais je ne sais pas qui la personne qui m'appelle. Alors ça ne marchera qu'avec les numéros de téléphone fixe. Ou je peux éventuellement créer une fiche d'appel. Si vous n'avez pas l'habitude de créer des fiches d'appel, je ferai éventuellement une vidéo tutoriel dessus à l'avenir. Voilà, si jamais vous voulez accéder à l'historique de vos appels, vous faites un simple clic sur l'icône orange en bas à droite et du coup vous avez accès à un tableau avec tous les appels reçus depuis 30 jours. Alors bien sûr, pour que cette reconnaissance d'appel fonctionne, il faut que le PC soit allumé le maximum de temps. Personnellement, je l'éteins en fin de soirée et je le rallume le matin à 8 h et du coup toute la journée, il est en mode sentinelle. Il va me faire le listing des patients qui ont appelé. Vous avez du coup l'option de voir le prochain rendez-vous éventuellement pris pour ce patient-là ou accéder directement à son dossier en cliquant sur la silhouette sur la droite. Vous avez encore d'autres options dans les 3 petits points sur la droite, les mêmes options que vous avez si vous cliquez sur les 3 petits points de la fenêtre d'appel. Et vous pouvez du coup voir tous les appelants des 30 derniers jours. Si jamais il y a des numéros qui ne sont pas, vous voyez qu'il y a des numéros qui ne sont pas été identifiés, il y a 2 raisons à cela, 2 raisons principales. Soit la personne qui a appelé en mode secret, donc ne dévoile pas son numéro, c'est la raison la plus logique. L'autre raison, c'est que parfois la box ou votre standard téléphonique ne distribue pas ce genre d'informations. Du coup, le modem peut louper l'identification. Ça arrive quand même régulièrement, c'est à peu près, voilà, c'est de 20% du temps, l'appel n'est pas tout à fait bien enregistré. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aidera du coup à mettre en place une surveillance de votre ligne téléphonique, notamment dans la période dans laquelle nous sommes, ça peut être très utile. Et je vous dis du coup à très bientôt.